Bon, alors, j'ai bien avancé sur mes travaux. La partie centrale, c'est good. Là où il y a les deux planches, là, ça sera la trémie, l'escalier. La partie du fond, c'est bon aussi. Tout est niveau, tout est droit. Et là, je suis en train d'attaquer la dernière partie, du coup, la troisième et dernière partie, qui est, on va dire, la partie salle de bain, pour qu'on se situe un peu, parce qu'il y a la salle de bain qui est juste en dessous de la VMC qui est ici. Et j'ai déjà commencé à mettre quelques poutres. J'ai tout mis mes petits tasseaux nickel chrome. Et là, j'arrive au niveau de la trémie. Alors, la trémie, c'est un peu particulier, parce que, il y a la trémie. Non, c'est parce que déjà, d'une part, faut que je fasse une petite encoche un peu comme ici, là on voit là, pour faire passer la gaine noire là, de là à là, puisque ça c'est la gaine de la fibre. Et il faut absolument pas qu'elle soit écrasée, parce que si c'est écrasé, alors là c'est la merde. Faut refaire venir un technicien qui repasse des câbles de l'extérieur jusqu'à la route, enfin patati patata, et donc c'est la galère. Donc, première étape avant d'aller plus loin, c'est de faire ça. Ensuite, je pense que pour une question de praticité, je crois que c'est comme ça qu'on dit, praticité, ouais. Il serait bien que, au début, en fait, je voulais découper mon cadre de trémie et faire passer mes poutres d'un bout à l'autre. Mais je me dis que, vu que en dessous, là, au niveau de la trémie, là, il y a un mur porteur qui fait toute la périphérie jusque là-bas. Je peux très bien mettre des U comme j'ai mis l'autre côté là-bas pour mettre mes poutres, tac tac tac, et déjà je vais gagner du temps. Et je ferai pareil sur l'extrémité, des petits U avec des petits bouts de chevron, ça sera très bien. Et après ça, je mettrai peut-être une poutre ou deux en travers pour boucher la trémie, une fois que ma trémie et l'escalier définitif sera installé. Sachant que je vais pas la boucher tout de suite, vous vous en doutez bien, sinon je pourrais plus accéder là-haut. Voilà, en gros, il n'y a que ça comme petite spécificité à voir. Ah si, il y en a une autre, c'est que mon mur du fond, là, il est en biais. Il part légèrement en biais vers l'extérieur, du coup, mes côtes, elles augmentent petit à petit, et ça me pose un petit peu problème légèrement pour mon système de U, parce que, à gauche de la poutre, à gauche de l'extrémité de la poutre, là-bas, on va dire qu'il y a 3,20 m. Et à l'extrémité droite, il y a 3,22 m, quoi. Pour schématiser un peu, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, on coupe un peu la poutre en biais, et puis ça le fait. Et puis voilà, allez, je vous laisse. Je vais peut-être vous filmer ça en accéléré, même si c'est un peu la même chose que l'autre fois. Je vais voir, suivant mes envies. Ou sinon, on attaquera le parquet après. Allez, tchuss. Bon, voilà, l'entremisage, c'est good. Les poutres sont partout, sauf ici au niveau de la trémie, que je vais boucher après. Sinon, je pourrais plus passer, ce serait ballot. Comme vous pouvez le constater, j'ai ramené quelques mètres carrés de panneaux USB qui va me servir de plancher. J'ai commencé à poser ça dès maintenant, mais avant ça, il faut que je mette des bandes résilientes sur les poutres. Ça sert à quoi les bandes résilientes? C'est des rouleaux de mousse et ça sert en fait à empêcher les lames de bois, enfin les panneaux USB qui sont en contact avec les poutres de grincer. C'est super désagréable quand on marche. Et ça a des caractéristiques aussi acoustiques et des étanchéités, mais ça on s'en fout un peu. Thermique c'est pareil, on s'en fout aussi. Et anti-vibration, ça c'est bien. Donc voilà, allez c'est parti. Bon voilà, on a installé les bandes résilientes, franchement, c'est super chiant. Pas que ce soit compliqué à mettre, mais en fait le problème c'est que vu qu'il fait hyper froid, on est au mois de décembre, il fait 0 degré, il faisait même moins 5 degrés ce matin et 0 degré là. La colle des bandes résilientes ne colle pas. Du coup c'est une grosse galère. Je suis obligé de chauffer au décapeur thermique au fur et à mesure que je décolle pour que ça colle. Donc autant vous dire que c'est chiant quoi, c'est chiant. Du coup allez c'est parti. J'ai cloué les premières plaques d'OSB. On va voir si ça se fait bien, si j'ai pas de surprise. Allez, let's go.
Bon, ça commence à avancer un petit peu. J'avais plus de batterie sur la GoPro. Donc j'ai mis quelques plaques. J'ai un petit peu galéré au niveau du contrôle de la cheminée, là ça s'est fait. Et après ça j'avais un petit décalage évidemment qui m'embêtait la suite au décalage de la cheminée. J'ai réussi à rattraper ça un peu bien que mal. Normalement c'est droit. Logiquement pour la suite, ça devrait être un petit peu plus facile. Il y aura bien sûr les jambes de force à contourner après. Et puis les boîtes de dérivation après ensuite, bah, ça c'est pas bien méchant. Pardon, ce qui risque de m'embêter un peu peut-être c'est les fermes là de la toiture. J'espère que ça va pas trop me faire chier, parce qu'il y a des différences de niveau entre celle-là, entre la première et la deuxième en fait. On va voir. Allez, je mets ça en accéléré comme d'hab. C'est parti. Bon, je vous fais un petit topo, je vous ai pas tout filmé parce que ça prend du temps. Et que poser des planches sur un plancher, c'est un peu répétitif ou redondant, comme vous voulez. Du coup, il ne me reste plus que la dernière partie à faire, qui va pas être la plus simple non plus, puisque j'ai des gaines à passer. La gaine de la haute de la cuisine qui va être juste ici. La gaine de la VMC à faire courir entre les poutres et à faire remonter à peu près ici. Sachant qu'ensuite, après ça, je vais faire une espèce de local technique par là, je pense, au niveau de la jambe de force pour habiller tout ça. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur ma trémie. J'ai juste une petite découpe là de l'OSB à faire pour que ça vienne à fleur de la solive que j'ai mis en dessous avec des renforts pour pas que ça se casse la gueule et qu'il y ait un bon appui quand le futur escalier sera positionné. Quoi d'autre? J'ai eu ma demande, j'ai eu mon accord pour la pose de Velux de la mairie. Donc ça c'est une bonne chose, on va pouvoir attaquer ça prochainement. L'escalier est commandé, je devrais le recevoir d'ici un mois à peu près. On est le 7 janvier aujourd'hui et je devrais le recevoir à peu près le 15 février. Donc une fois que l'escalier sera en place, ça sera une très bonne chose. Et puis... Bon voilà, il y a un peu de nouveau. Les Velux sont posés. Ça donne énormément de clarté à la pièce. J'en ai mis 3 sur la façade avant, 2 sur la façade arrière. Les trappes de ventilation sont mises aussi pour la toiture. L'escalier va pas tarder à arriver. On va pouvoir ouvrir la trémie d'ici peu de temps. Mais en attendant, je vais attaquer le contre-solivage du faux plafond, du futur grenier. J'ai été chercher des petites solivettes là, en 3 mètres par 175 par 3,5. Et je vais les mettre tout du long en fait comme ça, en largeur, pour créer mon futur faux plafond en fait. Donc il y a un petit peu de découpe à faire, mais bon, dans l'ensemble ça devrait aller. Allez, c'est parti. Et je vous présente les petits travaux de ce matin. Donc contre-solivage du futur faux plafond. Je les coupe à 38 degrés exactement. Donc ça épouse bien les poutres sur le côté. Il me restera juste à mettre une poutre, une solivette de là à l'angle de la cheminée. Je vais mettre un sabot en métallique. Ici, je sais pas trop comment je vais faire pour ce morceau-là. Je vais réfléchir, je sais pas encore pour l'instant. Et puis sinon, l'autre bout, il me reste juste à mettre une poutre, une solivette de la ferme là-bas.
Voilà, faut faire attention parce que le mur est en biais, c'est un peu chiant. Mais bon, ça devrait le faire normalement. Bon, en tous les cas, j'ai pas les mêmes cotes de là à là. Là j'ai 75 et là-bas j'ai 50. Ça vous montre bien que le pignon est bien en biais. Et du coup, je vais juste mettre avec des chutes de bois qui me restent. Je vais faire des croisillons au milieu, surtout de la longueur, pour rigidifier l'ensemble. On n'a pas spécialement besoin, mais c'est mieux de le faire. Je sais pas si je suis amené un jour à mettre des trucs là-haut. Bon, ce sera pas des trucs super lourds, mais bon. Au moins, je serai tranquille. Voilà. Bon voilà. Structure faux plafond. Terminus. Ça devrait être pas mal, normalement. Je devrais pouvoir mettre mes suspentes sans trop de difficultés. En tout cas, ça fait propre. C'est marrant, le bois neuf, là, ça donne tout de suite un autre cachet. Allez, je vais aller boire un petit café. Des bisous.